Le magicien d'Oz. Version abrégée, livre de poche, texte original de Lyman Frankbaum. Chapitre 1. Le cyclone. Dorothée habitait dans une ferme au milieu des grandes prairies du Kansas, avec son oncle Henry et sa tante Em. Leur maison n'était pas très grande, car on avait dû, pour la construire, acheminer du bois par chariot depuis l'autre bout du pays. Il n'y avait donc que 4 murs surmontés d'un toit, formant une seule grande pièce, avec pour tout mobilier une cuisinière rouillée, un buffet, une table, 3 ou 4 chaises et des lits. Oncle Henry et tante Em dormaient dans le grand lit, et Dorothée dans son petit lit, à l'autre bout de la pièce. Pas de grenier, et pas de cave non plus, si ce n'est une sorte de trou creusé à même le sol, qu'on appelait l'abri au cyclone. C'était là que la famille se réfugiait lorsqu'une grande tempête se levait, un de ces tourbillons de vent assez puissants pour tout démolir sur leur passage. On accédait à l'abri par une trappe de bois, située au milieu de la pièce, et sous la trappe une échelle menait jusque dans le réduit sombre. Lorsqu'elle avait recueilli Dorothée, devenue orpheline, tante Em avait depuis longtemps perdu l'habitude d'entendre rire un enfant. Et chaque fois que le rire cristallin de la petite fille s'élevait dans le silence de la prairie, la vieille dame s'effrayait, poussait un petit cri et pressait les mains contre sa poitrine. Maintenant encore, elle regardait sa nièce avec effarement dès que celle-ci éclatait de rire. Oncle Henry ne riait jamais, lui non plus. Du matin au soir, il devait accomplir son dur labeur. Il ne connaissait pas la joie. Et lui aussi, depuis sa longue barbe jusqu'au bout de ses bottes poussiéreuses, était tout gris, sévère et solennel, toujours silencieux. C'était avec Toto que Dorothée riait et s'amusait. Grâce à Toto, elle avait échappé à tout ce gris qui menaçait de l'engloutir. Toto était un petit chien noir avec de longs poils soyeux et un drôle de museau minuscule au milieu duquel pétillaient ses yeux sombres et malicieux. Toto passait toutes ses journées à jouer, et Dorothée, qu'il aimait de tout son cœur, jouait avec lui. Ce jour-là, pourtant, personne n'avait envie de s'amuser. Oncle Henry, assis sur le pas de la porte, considérait le ciel avec anxiété. Des nuages plus gris que d'ordinaire s'amoncelaient à l'horizon. Derrière oncle Henry, Dorothée, portant Toto dans ses bras, regardait aussi, pendant que tante Em faisait la vaisselle. Oncle Henry se leva d'un bond. « Em, je crois bien qu'un cyclone arrive droit sur nous !» s'écria-t-il. « Je vais m'occuper du bétail !» Et il courut vers l'étable où il abritait ses vaches et ses chevaux. Tante Em abandonna sa vaisselle pour venir sur le pas de la porte. En un coup d'œil, elle comprit l'étendue du danger. « Vite, Dorothée !» cria-t-elle. « Descends à la cave !» Toto, affolé, sauta des bras de la petite fille pour se réfugier sous le lit. Dorothée se précipita pour aller le chercher, pendant que tante Em, tremblant de peur, ouvrait la trappe et se glissait le long de l'échelle dans le trou sombre. Dorothée réussit enfin à attraper Toto. Elle fit quelques pas pour suivre sa tante, mais alors qu'elle allait atteindre la trappe, le vent s'abattit sur la maison en hurlant, secouant les murs avec une telle violence que la petite fille perdit l'équilibre et tomba assise sur le sol. C'est alors qu'un événement étrange se produisit. La maison tourna 2 ou 3 fois sur elle-même et s'éleva lentement dans les airs. Dorothée éprouva l'étrange impression de faire une ascension en montgolfière. Les vents du nord et du sud s'étaient rencontrés juste au-dessus de la ferme qui se trouvait désormais au centre exact du cyclone. Dans l'œil d'un cyclone, l'air est généralement immobile. Mais le vent exerçait une si forte pression de part et d'autre de la maison que celle-ci décolla, de plus en plus haut, jusqu'à se retrouver au sommet de la tornade. Une fois arrivée là, elle n'en bougea plus, et le cyclone l'emporta sur des kilomètres, aussi aisément qu'une plume sur la brise. Il faisait affreusement sombre et le vent poussait des hurlements sinistres, mais Dorothée comprit que le danger était passé. La maison flottait doucement. Après 1 ou 2 secousses, elle prit sa vitesse de croisière et la petite fille se laissa aller à ce doux balancement comme un bébé dans son berceau. Toto demeurait inquiet. Il faisait les 100 pas dans la maison avec des aboiements sourds,
pendant que Dorothée, assise par terre, attendait de voir ce qui allait se passer. Au cours de ces allées et venues, Toto s'approcha trop près de la trappe et tomba. La petite fille crut un instant qu'il était perdu, mais elle se rassura en voyant une de ses oreilles pointer hors du trou. La pression de l'air était si forte que le petit chien se trouvait maintenant comme sur un coussin. Alors, Dorothée s'avança à quatre pattes vers la trappe, saisit Toto par son oreille et le hissa vers elle. Puis elle referma la trappe pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise. Alors, malgré les secousses et les hurlements du vent, la petite fille ferma les yeux et s'endormit.